Voilà, Stéphane Plaza, si tu nous vois. Merci, Monsieur Turlot. Ah oui, merci Monsieur Turlot. Voilà, agent immobilier. Alors, vous prenez la première, moi, je prends la seconde. Absolument. D'accord? Ah, c'est parfait. Allez, c'est fait. Et on se retrouvera tous en week-end en Normandie. Vous êtes du genre fourmi ou cigale, vous? Je pense que je suis un mix des deux. Je suis un hybride. D'accord, mais Je vous suis économisez. cigale et fourmi. Je suis capable de vivre joyeusement et follement, mais tout en étant assez prévoyante. J'ai peur De l'avenir, de la suite. Oui. Et je veux rien devoir à personne. Et du coup, Ça, c'est un trait de caractère. Oui, voilà. Donc du coup, tout est organisé pour que ça puisse fonctionner sans demander jamais de l'aide à quiconque. Donc c'est une certaine discipline, mais ça permet la folie quand même. En début d'émission, vous disiez que vous étiez fiancée Oui. avec un monsieur qui vit en Belgique, Oui. à Bruxelles. Oui. Il est dans le milieu artistique? Il est réalisateur de films. D'accord. Oui. Et vous, vous vivez plutôt à Paris, entre les deux? On fait les deux. Donc oui. vous prenez le Thalys en permanence? Je suis dans le Thalys en permanence. C'est ma deuxième maison. D'ailleurs, il pourrait le faire moins cher parce que c'est quand même très cher. Voilà, ça, c'est pour Guillaume Pépi, peut-être. Comme à Paris, bon, la Belgique, évidemment, a été très touchée par les attentats. Vous l'avez vécu différemment, vous, en Belgique? Non, c'est toujours la même. C'est tout aussi la même anxiogène terreur qu'ici. Oui, c'est la même terreur. Peut-être que j'ai moins peur là-bas, quand même, que quand je suis à Paris. Mais j'y pense tout le temps. Je pense que ça nous a vraiment modifiés tous. Je pense qu'on y pense toujours à un moment ou à un autre, à une terrasse de café. Mais moi qui étais déjà très consciente de la mort. Vous en parlez souvent. Ouais, je sais que c'est encore plus présent. J'apprécie mon petit café en me disant, bon, si c'est le dernier, c'est top. Il faut qu'il soit top, ce café. Et c'est pas mal, en fait, aussi, de se dire ça. L'amour, on en parle, avec notamment cette chanson de Dalida. D'où le titre. Oui. Ouais. Et vous l'avez évidemment pensé tout de suite à cette chanson. Enfin, c'est pas un hasard. Ciao amore, oui, c'est parce que c'est une chanson que j'adore depuis toujours. Et comme l'héroïne du roman chante très régulièrement, un peu comme on fait tous dans la vie, des chansons de circonstances, à un moment elle chante Ciao amore, et donc ça allait bien au livre. Alors, l'héroïne, c'est Cléophée, Oui. joli prénom. Merci. Une femme de 28 ans. Elle s'ennuie dans la vie, elle cherche l'amour, comme beaucoup. Elle se lance un défi. C'est aimer le premier venu, en fait, et s'en faire aimer. Oui. Ça, c'est un drôle de pari, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge, oui. C'est une jeune femme plutôt romanesque, enfin plutôt carrément romanesque, qui a pas peur de prendre des risques et d'imaginer, de rêver sa vie. Donc elle part un peu comme ça sur un coup de tête un matin, et évidemment ça va l'emmener sur des choses, des aventures rocambolesques. C'est une montre religieuse quand même, parce qu'elle peu. va manipuler ce garçon, cet homme, pour arriver vraiment à son c'est objectif. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, c'est une vision. Après, c'est marrant d'ailleurs, c'est les lectrices ou les lecteurs qui me renvoient cet adjectif-là. Moi, je ne l'aurais pas décrite montre religieuse, mais je comprends qu'effectivement, Elle est presque vénéneuse. Voilà, qu'on puisse. Pour moi, elle est plus inconsciente que vénéneuse, c'est-à-dire c'est une inconscience romanesque. C'est un goût d'absolu, une envie que tout soit beau, soit cinématographique. Et effectivement, après, un peu comme une enfant gâtée, il faut que les choses correspondent au cadre qu'elle s'est donné. Mais effectivement, je comprends que ça. Donc c'est rêver sa vie. Je pense que c'est une Vous rêveuse. pensez que beaucoup de femmes dans la trentaine rêvent encore leur vie? Dans la nouvelle génération, celles que je connais, celles que je côtoie en tout cas, oui, elles ont ce goût du romanesque, de penser que les choses sont possibles. Et du romantisme aussi. Et du romantisme, et envie que ça soit magnifique. Et même si elles sont sur Tinder, finalement, c'est pas loin. Ça rejoint toujours cette envie. Je crois que tout le monde cherche l'amour. Il vous est arrivé vous-même de jeter votre dévolu sur quelqu'un, sur un homme? Oui, je peux faire ça. Oui. Et ça marche? Non, pas toujours, mais là, mon amoureux,
Je l'ai attendu, tapis dans l'ombre. Et il s'est Il s'est laissé L'homme, d'ailleurs, tombe dans le piège, hein, Mhm. le personnage masculin. Est-ce que vous avez été victime de personnalités aussi manipulatrices? Non, le fameux pervers narcissique là, dont on parle souvent. Non, pas moi. Je l'ai vu, en tout cas dans ma famille, il a existé. Mais moi, non, je crois que j'ai trop quelque chose de trop. Je sais pas comment. Je sais pas. J'ai la chance d'avoir un caractère qui fait que où je me suis enfuie ou je me suis encourue, comme on dit en Belgique. On s'encourt en Belgique. Donc je m'encours devant le danger, je dois le sentir, ou ça me plaît pas, ou si ça me prend trop la tête, je m'en vais. Donc j'échappe au danger de manière très instinctive. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que vous lancez en fait ce livre avec 10 clips. Oui. Que vous pouvez voir sur Internet. Ce sont 10 petites histoires, en fait. Et c'est votre nièce, donc la fille de Lio, Oui. qui est l'héroïne, donc qui est Cléophée, l'héroïne de Oui. votre livre. Il y a aussi un garçon qui est comédien. Oui, Adrien Brunier. Voilà, il faut le citer. Et à chaque fois, vous racontez, en fait, un élément de l'histoire. Oui. On a fait un petit montage pour que Oh, c'est vous cool. compreniez mieux. Ah, c'est chouette. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. Suis-moi jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de ma folie. Laisse le temps, oublie demain, oublie tout, ne pense plus à rien. Slow down and dance. C'est cool, merci. Oui, c'est gentil. on peut. Alors là, vous avez bricolé parce que ce qui est Oui. incroyable, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Elena, comme elle disait, je remonte voilà mes manches et je vais au charbon. Ça, vous l'avez fait seule, d'une manière un peu artisanale, Ah, Enfin, dans le bon complètement. sens du terme. Oui, hein. oui, artisanal. J'ai acheté un nouvel iPhone. On peut dire ça ou c'est oh. Et donc j'ai filmé avec mon téléphone. J'ai emmené les gamins à Nice. Voilà, j'ai fait du troc avec eux. J'ai dit, vous me faites ça gratuitement. Mais pourquoi vous vouliez raconter l'histoire en images? Parce que, sans doute parce que je suis musicienne et que j'aime la musique et que je fais des disques par ailleurs et que c'est aussi le fil rouge de ma vie, la musique, et que comme mon héroïne chante tout le temps, d'abord je me suis dit, ah tiens, et si on faisait une bande originale? Donc j'ai demandé à Noubia de chanter les chansons, comme ça, comme elle n'est pas chanteuse vraiment, c'était plus comme un personnage qui chante avec les fragilités d'une voix plus quotidienne. Et après, comme j'ai tellement envie de voir les images de ce livre, je me suis passionnée pour mes personnages, je les aime. Je voulais leur donner vie, donc je me suis dit, ben, je vais filmer, je vais faire des petits extraits, comme des petits extraits de scènes du livre. Et voilà, et donc comme Noubia m'inspirait pas mal pour Cléophée, et que j'ai trouvé cet Qu'est-ce qu'elles vous Adrien. ressemblent toutes les deux? Elles ressemblent C'est autant vrai, ah à Lio, Vous voyez, sa ouais. mère, Ah oui, qu'à c'est vous. marrant. Ah oui. Ah oui. Ouais. Parce que moi, je le vois pas. Enfin, ouais. Ah bah c'est chouette, je la trouve tellement jolie. Merci. Il y a un premier lecteur, une première lectrice? Alors là, oui, j'ai demandé à Noubia justement de lire, parce que Noubia était un peu mon conseiller jeunesse. Donc je l'appelais pour savoir le nom des drogues, parce qu'elle se drogue un peu. C'est un peu une jeunesse dorée. Elle est issue, la Cléophée en question, d'une jeunesse qui sort beaucoup et qui fait la fête. Donc j'avais besoin de savoir quels étaient les endroits à la mode aujourd'hui, puisque moi j'ai un peu quitté ça. Il n'y a pas si longtemps. J'ai longtemps traîné. J'ai longtemps traîné. Vous avez été même DJ Oui, Ah j'ai ouais, fait du je me souviens de DJ. ça. Ouais, j'étais DJ. Ça m'arrive encore, mais bien sûr on me le demande moins. Mais donc voilà. Et Noubia, elle était ma première lectrice. Et elle a d'ailleurs corrigé des choses sur les effets de la drogue, sur les endroits à corriger. Alors, on ne dit pas évidemment quelle est la fin, mais c'est une fin assez violente. C'est un thriller amoureux, Oui, en fait. c'est C'est ça, un genre c'est de ça, thriller. c'est ce C'est qu'il qu'il y a faut quand même expliquer. il y a une tension. C'est-à-dire qu'effectivement, elle se dit, le premier qui m'interpelle,
je l'aimerais, il faudra qu'il m'aime ou je le tue. Et donc ça l'emmène dans un road trip où il y a une tension, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est une tragédie grecque. Hein. C'est un peu une tragédie, oui, en plusieurs actes. Est-ce que vous avez plus d'amis, davantage d'amis filles que de garçons? Les choses se sont inversées. Alors très longtemps, j'ai eu davantage d'amis garçons et maintenant j'ai davantage d'amis filles. Vous l'expliquez comment? Par une prise de conscience sans doute aussi de ma part, c'est-à-dire que faisais-je au milieu de tous ces garçons? Et est-ce que cette amitié que je pensais... J'ai cru longtemps être un individu de qualité, un chic type. Et en fait,